Ô Seigneur, combien est malheureux celui qui connaît toutes les sciences et qui ne te connaît pas, ou celui qui te connaît que par ses propres raisonnements. Mais bienheureux, au contraire, celui qui te connaît en toi-même. Quand bien même il ignorerait toutes les sciences et toutes les créatures. Et quant à celui qui te connaît en toi-même, connaître aussi les créatures ne le rend pas pour cela plus heureux. Car c'est la seule connaissance qu'il a de toi, en toi, qui peut le rendre pleinement heureux. Pourvu que te connaissant comme Dieu, il te glorifie aussi comme Dieu, qu'il te rende grâce de tes dons et qu'il ne se perde pas dans la vanité de ses ambitions et la pédanterie de ses pensées. Ô Seigneur, fais que mon âme, que tu as dégagée des pièges de la mort, d'où il était si difficile de la retirer, s'attache désormais fortement à toi. Hors de toi, dans quelle misère une âme n'est-elle point réduite? Et tu ne touches ses plaies que pour les lui faire sentir, afin que, renonçant à la recherche effrénée des bienfaits de la créature, elle se retourne vers toi, qui est infiniment élevé au-dessus de toutes ces créatures, qui est l'unique principe de l'être de toutes ces créatures, afin, dis-je, qu'elle se retourne, et que se retournant vers toi, elle trouve en toi la guérison de ses plaies. Aussi, mon âme malade ne pouvait recevoir sa guérison que par la foi en toi. Mais pensant la recevoir par la seule croyance qu'elle aurait de ton existence et même de ta puissance, elle vivait ainsi dans la peur perpétuelle d'ajouter créance à des faussetés. Et mon âme refusait tes remèdes et résistait à ta conduite, mon Dieu, qui pourtant as établi cette foi comme un médecin salutaire dont la vertu merveilleuse est capable de guérir les maladies spirituelles de tout l'univers. Et nous travaillons à vivre ensemble, tous pauvres et misérables, nous cachant de toi derrière une fausse joie et une vaine assurance. Mais au final, gémissant l'un avec l'autre et déplorant notre misère. Alors nous te présentons nos bouches ouvertes dans la faim qui nous presse, afin que tu daignes les remplir de la nourriture céleste, après laquelle nous soupirons, attendant le moment favorable que tu as marqué dans l'ordre de ton éternelle providence. Et parmi tous les dégoûts et les déplaisirs que nous cause notre vie toute mondaine, et cela est aussi une secrète conduite de ta miséricorde sur nous, lorsque nous voulons un peu considérer quel est notre but dans tous les maux que nous souffrons, il ne se présente à notre esprit que des fantômes et des ténèbres. Nous en avons peine nous-mêmes, et nous nous disons l'un à l'autre, ne sortirons-nous donc jamais de cet état misérable? Et le temps passe, et nous demeurons irrésolus, et nous nous activons, et nous dressons toutes sortes de tours de Babel.
Désirant la vie bienheureuse, nous redoutons pourtant le lieu où elle réside et le chemin qui y mène. Lieu inaccessible, lieu en dehors de tout entendement et chemin de renoncement à toutes nos visées et vues premières. Et nous préférons rester dans notre médiocrité. Et comme la médiocrité n'est pas dans notre nature, nous établissons cette médiocrité en idéal et en perfection que nous n'avons de cesse d'imposer aux autres et à nous-mêmes. Ainsi, en même temps que nous cherchons le bonheur, nous le fuyons et finissons par ne plus y croire. Nous ne considérons pas que c'est ta grâce qui nous doit guérir et sauver, et non nos entreprises. Et cela parce que nous n'avons jamais éprouvé un remède si divin, que tu nous aurais donné, mon Dieu, gratuitement, si nous avions frappé tes oreilles par le gémissement intérieur de notre âme, et si nous avions remis entre tes mains, et non entre les mains de nos actions, toutes nos inquiétudes, toutes nos peines, par une foi solide et véritable. Voilà le seul travail que nous devons entreprendre. Non de chercher à nous guérir et à nous accomplir, mais chercher à frapper à la porte du médecin et suivre humblement ses ordonnances. Alors oui, par cette foi-là, toute confiante et humble, je peux commencer déjà à t'aimer, sans pouvoir néanmoins jouir continuellement de toi. Car, comme d'une part l'amour de ta beauté m'envole pour m'unir à toi, je sens aussitôt de l'autre que le poids de ma misère et de mes infirmités m'arrache et me sépare de toi avec violence pour me faire retomber avec gémissement dans la bassesse d'où je tâche de sortir. Et ce poids n'est autre chose que les habitudes de mes passions charnelles, de toutes mes ambitions mondaines et de mon amour-propre. Je cherche le moyen d'acquérir des forces qui me rendent capable de jouir de toi, mais je n'en peux trouver. Jusqu'à ce que je connaisse celui qui m'appelle, celui qui me dit « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Et parce que je n'ai pas la force de manger une viande si solide, tu t'es revêtu de notre nature. Et le Verbe s'est fait chair. Par ce Verbe, tu as créé l'univers, afin que ta sagesse éternelle puisse, en s'accommodant à notre faiblesse, devenir un lait divin pour nous nourrir dans notre enfance spirituelle. Mais je n'avais pas le moindre soupçon du mystère merveilleux enfermé dans ces paroles, et le Verbe s'est fait chair.